Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vais vous lire Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vais vous présenter Jean 14:6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Éphésiens 1. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Je vais vous réciter Jean 14:14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Merci, Amen. Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car c'est la juste. Puis Psaume chapitre 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Merci. Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vais vous réciter mon verset, Psaume 46, versets 1 à 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Merci. Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vais vous réciter 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous les petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vais vous réciter les 12 apôtres. Jean, Jude, Judas, Jacques, fils de Zébédée, Jacques, fils de Zélot, Matthieu, Pierre, Thomas, Philippe, André, Simon et Barthélemy. Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est juste. Je vais vous citer mon verset. Genèse 1:3. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de la lumière, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vais vous citer 1 Thessaloniciens 17, verset 17. Priez sans cesse. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vais vous réciter Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est
paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de foi. Éphésiens 6:1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Je vais vous présenter mon verset. Matthieu 26:41. Veuillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Soyez bénis les enfants. Là on a préparé encore une chanson, c'est pas encore fini. Chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je ne pars pas plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Amen, 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 amen. Vraiment, soyez bénis les enfants. Là, ça nous reste une dernière spectacle qu'ils ont organisé encore. Je demande les garçons pour libérer. Les garçons,
sans plus tarder, là, on se prépare, on a demandé la chanson, ça arrive. Donc, je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a guidé. C'est merveilleux, mon papa Yahweh, il m'a ôté les ténèbres, il m'a guidé. Yahweh m'a libéré. Encouragez les enfants pour nos informations, encouragez les enfants, encouragez les enfants, pour le Seigneur, encouragez les enfants. Amen. Merci. Commencez à applaudir nos enfants, ils vont commencer leur spectacle. Merci de les encourager par vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Ça fait des lustres, tu as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais sensible. Les blessures, les découragements se sont emparés de toi. Et aujourd'hui, on l'envoie deux fois au pouvoir.
Amen, 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 amen. Bonjour à tous, je m'appelle Anna. Je suis la fille de maman Céline. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey. Je suis la fille de maman Caro. Bonjour à tous, je m'appelle Tania. Je suis la fille de maman Bonjour à tous, je m'appelle Sophie. Je suis la fille de maman Bonjour, je m'appelle Elena, je suis la fille de maman. Bonjour, je m'appelle Tina, je suis la fille de maman Johanna. Je suis la fille de maman Sarthe. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour les enfants? Applaudissez pour les enfants. Encouragez nos enfants. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen. Hein? Ah, maintenant je vais inviter la chorale. On va danser. Parce que c'est la fête, on va vraiment danser. Je vais inviter la chorale. Avec tous les restes, je voudrais que vous pouvez mettre debout. On va danser pour le Seigneur. C'est un jour de fête, on va danser pour le Seigneur. Amen, hein? Est-ce que vous êtes dans la joie? Ah! Amen. Amen. Est-ce que peut-être c'est quoi ça, ouais? Nous sommes dans la joie. Alors si nous sommes dans la joie, topez pas. Topez qui, topez qui. Amen. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Oh
mutu akoti ye pa tourne miche akoti atourne. Alléluia. Yes.
peut dire gloire à Jésus? Non, j'ai pas. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Alléluia! Oh, alléluia! Wow! Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce et sa faveur. Au début, c'était très très difficile. C'était comme des histoires. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'était un grain de s'élever. Mais aujourd'hui, c'est devenu un arbre. Et qui a plein des oiseaux. Amen. Amen. Non, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Au début, c'était comme un grain de s'élever. Mais aujourd'hui, c'est devenu un arbre. Et les oiseaux viennent. Et je sais par la grâce de Dieu, demain sera encore plus meilleur. Non, j'ai dit demain serait encore plus meilleur. Amen. Amen. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. C'est pas facile. Lorsqu'on avait commencé les cellules de prière, je faisais des tours Vitry, Évry, Melun, Évry, Vigné. Un jour, mon fils Shada m'a posé la question, qu'est-ce qu'on va gagner? J'étais choqué. Wow, quelle récompense! Oh, j'ai dit à mon fils, demain sera meilleur. Amen. Amen. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous. Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci? On a commencé cette cellule de prière. On a commencé par les téléphones. Tu nous as amenés par les cellules de prière. Tu nous as donné la salle. Je sais que demain tu vas nous donner notre propre local. On va laisser les temples des centres de secours. Tu ne manges jamais. Bien aimé, commencez à réaliser le bienfait de Dieu. Si on commence à citer le bienfait de Dieu, c'est très 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 trompé par on peut manquer de mots. Des fois je venais moi-même, j'ai modéré, j'ai prié, j'ai prêché. Des fois je faisais des cultes moi-même, tout seul les mercredis. Lorsque je regarde aujourd'hui les musiques de l'église, lorsque je regarde les codimes de l'église, lorsque je regarde la jeunesse et les mamans, Seigneur, nous te disons merci. Lorsque je regarde aujourd'hui les serviteurs qui sont ici à l'église, les prédicateurs qui sont à l'église, les gens qui ont reçu Jésus ici dans cette église, les gens qui sont baptisés dans cette église. Oh Jésus, merci. Bien-aimé, tu peux prier avec moi. Dis merci à Dieu. C'est bien fait, bien-aimé.
sont très multiples. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Un jour, lorsque j'ai regardé l'équipe, j'ai dit, mais pourquoi les gens sont venus paix comme ça? Tu vas dire, Jérémie, ne t'inquiète pas. Seigneur, lorsque je regarde nos cultes aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris une décision de ne plus venir à l'église. Les autres ont fait 4 ans, 5 ans. Mais tu les ramènes aujourd'hui à l'église. Oh, pourquoi ne pas te dire merci? Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu as tout créé, mais personne t'a créé. Père, commence à prier, commence à dire merci à notre Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh Jésus.
tu es Dieu. Oh, merci parce que tu es le seul unique. Tu es le véritable Yahweh. Lorsqu'on tourne notre regard vers toi, notre visage est rayonné de joie. Oui, Seigneur, notre visage est rayonné de joie. Je sais que cet après-midi, il y a quelqu'un qui est entré ici avec des soucis, avec des problèmes. Mais la Bible me dit, tu as fixé tes yeux dans cette église. Tes oreilles sont attentives à nos prières. Oh mon Dieu, que le ciel s'ouvre. Donne-nous ce que tu as prévu pour nous. Bénis ton peuple ici rassemblé. Oh, que tu sièges au milieu des louanges et de l'adoration de ton peuple. Descends, agis, Père. Manifeste-toi. Agis, Jésus. Celui qui est malade, celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Celui qui a des soucis, Seigneur, prends-la. Tu es venu de décharger tous nos soucis. Seigneur, nous te déchargeons tous nos soucis. Ta présence, Seigneur Jésus, oh, c'est la meilleure des choses de nos vies. On peut tout manquer, mais pas ta présence. Moïse avait raison de dire, si toi tu n'es pas avec moi, je n'irai nulle part. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce qu'il y a quelqu'un que tu as guéri. Merci parce qu'il y a quelqu'un que tu as donné la réponse. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné la paix. Merci parce que quelqu'un t'a donné la joie. Merci parce qu'il y a quelqu'un ici, Jésus, que son histoire vient de changer. Il est écrit, et venez à toi. Nous tous qui sommes fatigués chaque jour. Et tu nous donneras du repos. Merci pour les repos. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et secours. Le roi des rois, les tout-puissants, le Seigneur des seigneurs. Et nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous pouvons nous asseoir. Je suis dans la joie. Nous allons passer, nous continuons nos programmes. Et nous courons également derrière les temps. Je voulais appeler l'homme de Dieu. Dieu m'a fait grâce de passer sur son chemin. Vous savez, l'homme fait des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Merci pour les grands cœurs que Dieu a donnés. Vous savez, quand on a commencé l'église, j'étais dans l'église. Et c'est lui qui me soutenait beaucoup. Il venait à la maison, il m'a dit, commencez l'œuvre. Il venait pour qu'on commence l'œuvre. Tu peux le faire. Dieu m'a dit de te libérer. Mais moi j'ai résisté. Moi j'ai dit, le Dieu est là, il faut qu'il me parle lui-même. Et il est toujours derrière moi. S'il voit un problème, il est là, il me dit non, c'est pas bon, c'est comme ça. Il vient à la maison, il fait tout nos bonheurs. Merci beaucoup, l'apôtre Jephté, pour ton cœur que Dieu t'a donné. Sans plus tarder, nous courons derrière les temps. Nous courons derrière les temps. Bientôt, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit d'aller en détresse. Il prie à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et pour nous guérir, pour nous délivrer, qu'il envoie sa parole. La parole de Dieu, c'est le plus important. La parole de Dieu ressuscite même les morts. Bien aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu.
Là où nous sommes, et commence à dire, Seigneur, parle-moi. Commence à prier, dis, Seigneur, parle-moi. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, nous te demandons, nous te supplions de nous parler. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Seigneur Jésus, alléluia. Seigneur, dispose nos cœurs. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît?
C'est lui qui va nous porter la parole cet après-midi. Il est le pasteur, le docteur Lévy. Il est le président des pastorats de tous les pasteurs, les apôtres de la France. Quel privilège d'être honoré par un patriarche. Il m'appelle son fils. Je l'aime beaucoup. Il est toujours disponible pour moi. Papa l'Église vous aime beaucoup. Pendant que j'appelle les docteurs Lévy, nous acclamons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Je te kiffe grave. Asseyez-vous tout d'abord, s'il vous plaît, que je puisse finir avec la civilité. Mon apôtre, merci beaucoup. Merci d'avoir attendu. Je suis désolé, je vais dire pardon à toute l'église. Pardonnez-moi pour le retard. S'il vous plaît, j'ai pris plus sur votre temps. J'étais aussi dans une église. Il fallait que je finisse chez moi. Je suis sincèrement et franchement désolé. Pardonnez-moi. À chaque fois, je disais, parce que j'arrive. Il fallait que je finisse. C'était un grand jour aussi pour notre église aussi. Mais aussi, il fallait que je sors d'un deuil. J'ai enterré mon fils hier. Voyez-vous? Et je suis debout en train de prêcher. On a eu deux deuils dans la communauté, le deuil de l'épouse de l'apôtre Paul Mwanga, mon propre fils à moi, et l'enterré hier, et nous sommes debout en train de vous parler. C'est pour vous dire que l'œuvre de Dieu dépasse tout. Alléluia. Nous aimons Jésus plus que toute autre chose. J'aime Jésus plus que moi-même. J'aime Jésus plus que ma femme. J'aime Jésus plus que mes enfants. C'est lui qui a fait que je sois vivant. C'est lui qui fait que je sois là. Si je ne l'aime pas, qui d'autre aimait plus que lui, il n'y en a pas. Il a fait de moi le Fils de Dieu. Il a fait de moi son serviteur. Il a fait de moi quelqu'un qu'on respecte dans le monde. Si je n'avais que mon diplôme, j'ai un diplôme reçu. Moi, j'ai fait des études ici en France. J'ai un diplôme d'ingénieur en automatisme. Mais avec mon diplôme d'ingénieur automatique, je n'aurais pas la grâce que j'ai aujourd'hui d'être reçu par les chefs d'État dans le monde. Je pense qu'on me recevait comme un technicien, un ingénieur. Amen. Mais quand les chefs d'État s'agenouillent devant vous et vous demandent le conseil, c'est pas à cause des études. C'est à cause du ressuscité d'entre les morts. Amen. Alors, à cause de lui que nous sommes ici, encore une fois de plus, pardon. Je vais aller vite pour vous permettre de manger. Nous tous de manger. J'ai faim depuis hier. Alors, nous allons aller vite. Je disais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Depuis 1 mois ou 2 mois, je sais que je serai ici. J'ai prié Dieu, je ne recevais rien. J'ai prié tellement Dieu. Et j'ai recevé des choses pour d'autres personnes, pour d'autres églises. Les cultes en ligne que je fais encore à 21h, aujourd'hui encore je dois prêcher pour quelqu'un en ligne. Un pasteur qui m'a demandé de prêcher pour lui, en ligne à 21h. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut aussi s'arrêter à prendre du repos. N'est-ce pas, Paul?
qu'on n'a pas compris, Jésus lui-même allait se reposer. Non, on ne sait pas. On prêche tout le temps. On est plus spirituel que le Saint-Esprit. C'est pas bon. Amen. Amen. Nous allons passer, je vais aller vite. Je ne prendrai même pas 15 minutes. Comme ça, tu continueras à être heureux pour moi. Quand tu m'inviteras, tu diras, il ne prend pas trop de minutes, lui. Nous allons le mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons lire le livre d'Exode. Exode chapitre 22, je vais les coupler avec quelques choses qui sont en train de chercher en Lévitique. Parlons de la sortie et de la Pâque, la sortie d'Israël, de l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, chaque mot a son importance. Chaque lettre que je lirai a son importance. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après, selon le nombre de personnes que vous compterez pour cet agneau d'après, c'est que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Voici, plutôt vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. Soulignez entre deux soirs. On prendra de son sang, on la mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on la mangera. Cette même nuit, on la mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, le matin vous les brûlerez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Fils et filles des prophètes, ici devant vous, je veux dire quelque chose qui me paraît juste aujourd'hui, qui me paraissait juste hier
et qui me paraîtra aussi juste demain. Le monde entier parle de quelque chose aujourd'hui dont ils ne connaissent pas l'essence, peut-être. Cette chose qui a été mêlée à la finance, à l'économie et aux choses du monde. On cite un nom qui est devenu un nom vulgaire. Un nom que tout le monde parle, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les gens ont décidé que le 31 mars 2024 soit considéré comme une journée de Pâques. Ils se sont entendus comme cela. Alors que le mot Pâques signifie quelque chose de très profond et de très grand. Je voudrais que chacun de nous, ce matin, je suis en train de parler de la puissance de la Pâques. Alléluia. Amen. La puissance de la Pâques. Et je prie ce texte pour pouvoir vous faire comprendre que ce n'est pas ce que les gens disent. Quand vous sortirez ou hier ou aujourd'hui en venant ici, peut-être vos voisins, vos amis qui sont ailleurs, les catholiques, les religieux vous ont envoyé un message en disant joyeuse fête des Pâques. Ils ne comprennent pas qu'un pentecôtiste, un chrétien né de nouveau, ne le fait pas. Alléluia. Parce que pour lui, c'est là une autre signification. Pour lui, c'est là une signification très profonde. Je le dirai pour votre église qui fête combien d'années déjà? 3e année. Parce que c'est la 3e année et qui va être pour vous comme la première. Comment? Mon Dieu. Alléluia. C'est une 3e année qui va être pour le pasteur Jérémie et toute la communauté. Le secours de l'Éternel comme la première année. Dieu va vous demander de ne plus considérer les 3 années dernières. Parce que ce jour, c'était ceci, dit ceci. Dieu dit à Moïse, dis-leur qu'à partir d'aujourd'hui, alors ils avaient déjà fait 400 ans en Égypte. Ils sont partis en Égypte à cause d'une offrande. Ils sont partis en Égypte en esclavage à cause de la désobéissance d'une offrande. Quelqu'un m'entend? Ils sont partis en esclavage. Ils ont fait 400 ans. Parce que leur ancêtre a désobéi, a bien donné l'offrande. Cet ancêtre, c'est Abraham. Quand Dieu lui apparaît, Dieu lui dit qu'il lui donne l'offrande, qu'il lève un autel, qu'il puisse sacrifier les bêtes et autre chose. Il avait les animaux, et sur les animaux, il y avait aussi les oiseaux. Et quand Abraham lève l'autel pour offrir à Dieu, il divise les animaux, mais il oublie de diviser les oiseaux. Il considère que les oiseaux étaient plus petits. Alléluia. Il trouve que devant Dieu, Dieu n'accepterait pas un oiseau divisé en deux. Et quand Dieu vient pour agréer l'offrande, Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il fallait obéir. Et diviser aussi les oiseaux. Il dit, à cause de cela, ta postérité ira en esclavage. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il dit, à cause de cela. Parce que tu n'as pas divisé les oiseaux. Jacques dit dans Jacques 1, 22, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter tout simplement en vous trompant par de faux raisonnements. Les faux raisonnements. Abraham a eu un faux raisonnement par rapport aux oiseaux. Et Jacques, dans le Nouveau Testament, dit que vous qui êtes assis ici, et moi aussi compris, nous avons de faux raisonnements par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je peux demander, continuez à me regarder, mais je peux demander à tous les hommes de rester la tête vide. Si tu as un chapeau, enlève-le s'il te plaît. Nous sommes sur une terre sainte, ici où nous sommes. Que vous croyez en ce que nous faisons ou pas, mais nous sommes sur la terre sainte. La Bible dit, quand vous irez chez les gens, copiez ce qu'ils font. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous sommes dans la maison de Dieu. Dans ma langue natale, la langue de ma mère, on dit, quand tu iras chez les Bakuba qui vont à la chasse, fais ce qu'ils font là. Tu pourras aussi attraper un animal. Ça se dit bien en Tchoulouba, je ne peux pas le dire en Tchoulouba ici. Quelqu'un m'entend? Alors, la Bible dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande d'Abraham. C'est ainsi qu'il lui dira, ta postérité, ton peuple, à cause de ce que tu viens de faire, je les enverrai dans un pays étranger où ils seront asservis, ils seront esclaves. Mais 400 ans après, je me souviendrai. Je viendrai, je vous sortirai pour vous accorder maintenant un endroit éternel. Un pays où coule le lait et le miel. 3 ans après, le centre de secours de l'Éternel. 3 ans après, vous avez traversé des vallées de Baca. Vous avez été réjouis. Vous avez crié, vous avez souffert. Vous vous êtes dit, oh, gloire à Dieu, aujourd'hui, gloire à Dieu, au moins on a fait 3 ans. On a dépassé le terme d'une année où les églises se cassent.
2 ans, mais aujourd'hui, 3 ans après, nous sommes heureux. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous considérerez que vous venez de commencer votre assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, dis-leur, au jour d'aujourd'hui, ce soir ici, c'est votre premier jour de l'année et du mois. Amen. Alors qu'ils ont fait 400 ans dans un pays, en Égypte. Dieu vient leur dire non, les 400 ans, vous les oubliez. Vous commencerez à compter à partir d'aujourd'hui. Et chaque membre de cette communauté considérera que nous commençons une autre vie aujourd'hui. Nous commençons autre chose aujourd'hui. À cause de ce que j'ai vu dehors, plutôt en entrant, j'ai vu des casseroles, j'ai vu les feux allumés. Ce que vous allez manger aujourd'hui représente quelque chose de très grand. Amen. Ce n'est pas tout simplement quelque chose que vous avez cotisé pour venir manger à l'occasion de l'anniversaire de l'église. Ça se transforme en quelque chose que vous ne comprenez pas et que personne n'a jamais compris. Ce que vous mangez aujourd'hui fera de sorte que même ceux qui sont malades ici soient guéris. Amen. Il dit, vous allez considérer cette date ici comme le premier jour du premier mois de la première année. Chaque famille prendra un agneau, un chevreau, et vous la mangerez cuite, bien cuite. Et puis vous la mangerez debout, sain. Parce que c'est votre Pâques. C'est que la Pâques signifie le jour du grand départ définitif. Quelqu'un m'entend? Il dit, vous le mangerez étant debout, sain, avec le bâton, s'attendant à ce que dès que vous terminez de manger, vous partez. Parce que vous partirez de nuit. Et la Pâques qu'on a mangé entre les 2 soirs. Mais les Pâques qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas entre les 2 soirs. Yes. Quelqu'un m'entend? Amen. Vous la mangerez entre les 2 soirs, avant qu'il soit minuit, avant qu'il soit le matin. Parce que c'est le départ de beaucoup de choses. Les constellations s'attirent et se mettent ensemble pour commencer de grands événements. Alors quand vous partirez aujourd'hui, quand vous partez aujourd'hui, commencez à considérer aujourd'hui que c'est le premier jour de notre vie. Alors qu'ils avaient fait 400 ans, je vais me répéter, ils avaient fait 400 ans, vous avez fait 3 ans. Que les 3 ans ne vous réjouissent pas. Bien sûr que la chair s'est réjouie. Mais sur le plan mystique, ministériel plutôt, et spirituel, considérez les 3 ans comme le soubassement de la réussite de cette année qui commence. Merci, Pasteur Jérémie, merci à tous ceux qui t'entourent. Merci à tous ceux qui t'ont aidé à arriver jusqu'à ce niveau. Merci à tous tes mentors spirituels. Merci aux fidèles. Alléluia. D'avoir fait qu'il y ait 3 ans. Mais pour Dieu, Dieu vous dit aujourd'hui, considérez que c'est le premier jour qui commence. D'une autre histoire que vous devez écrire. Il dit, quand vous allez manger cet agneau, vous serez debout. Parce qu'un autre chapitre commence. Quand nous allons arrêter, que les gens vont commencer à donner le témoignage, mangez, sachez que vous ne mangez pas pour oublier cette journée. Vous mangez parce qu'il y a un défi que vous attend. Afin de faire plus que 3 ans encore. Quelqu'un m'entend? Afin de vous donner les moyens de faire plus que 3 ans. Parce que les gens s'assoient sur ce qu'ils ont déjà fait. Tant mieux, gloire à Dieu. Le passé nous pousse à nous rassurer d'aujourd'hui pour que demain soit plus meilleur. Regardant par-dessus l'épaule pour dire, faisons plus que ce que nous avons fait. Oui. C'est le jour du départ. Amen. Le Seigneur dit, vous mangerez cet agneau debout. Pourquoi il leur dit debout? Parce que celui qui est debout est prêt pour fuir. Celui qui est assis aura du mal à se mettre debout. Il est écrit que l'Éternel Dieu est celui qui nous rend comme des aigles. Il nous donne de la force et de l'énergie pour qu'on devienne comme, afin qu'on prenne de l'envol et qu'on ne se fatigue plus. En se souvenant de cette fête d'aujourd'hui, en se souvenant de cette fête de 3 ans, je vais me répéter 1000 fois pour que ça rentre dans tout le monde. Et même un enfant qu'il dise un jour au pasteur Jérémie,
on nous avait dit de ne pas considérer les 3 ans. On doit faire beaucoup d'efforts pour aller plus loin. Amen. Gloire à Dieu, félicitations, bravo. Je suis venu ici les jours où vous êtes rentrés dans cette salle. C'était le jour où vous rentrez dans cette salle, non? J'étais là. Et voilà l'honneur qu'on me fait encore d'être là encore aujourd'hui. Mais maintenant, en venant ici, je lui ai demandé que je prêche quoi. Il m'a dit, papa, prêche ce que tu veux. J'ai dit à Dieu, je prêche quoi là-bas? Tu vas leur dire de ne pas considérer les 3 ans. Qu'ils se réjouissent et qu'ils considèrent qu'ils doivent mettre toute la batterie maintenant en charge pour réussir ce qui leur attend. Parce que ce qui vous attend, ce n'est pas ici, cet endroit. Amen. Vous devez faire beaucoup d'efforts parce que 3 ans après, un enfant marche. 3 ans après, un enfant marche, n'est plus en train de marcher à 4 pas. 3 ans après, vous devez être capable maintenant d'être chez vous. Et de dire aussi à d'autres personnes, venez louer chez nous l'après-midi. Amen. Alléluia. Vous devez être capable en étant debout. Parce que la Pâque veut dire les grands départs. C'est quoi pour vous les grands départs? Parce que quand tu dois manger la Pâque, la Bible dit que c'est la Pâque pour l'Éternel. Le verset, c'était quel verset? Le verset 6 dit, non, c'est pas le verset 6, attendez, je vous le donne. C'est lui-même. Non, verset 11. On dit c'est la Pâque pour l'Éternel. Mais la Pâque pour l'Éternel, c'est quoi? On leur dit, vous mangerez debout, vous serez prêts, vous serez saints, vous aurez les bâtons à la main. Parce que c'est la Pâque. C'est que la Pâque veut dire la délivrance. Le départ définitif. Le départ pour ne plus faire un demi-tour. Alléluia. Je vais dire à toute l'église, à tous ceux qui font le centre de secours, des gens qui deviennent matures, qui doivent partir, ils partent à un endroit connu. Ils partent à un endroit connu par Dieu. Dieu connaît maintenant, vous allez partir demain. Ce que vous deviendrez dans cette nouvelle année. Amen. Ils partaient pour conquérir le pays promis. Vous devez maintenant conquérir maintenant des choses. Vous êtes à l'âge maintenant de faire de sorte que, vous savez, il y a un mystère qui est caché dans cette affaire de locaux qu'on loue et de locaux qu'on peut avoir pour nous. Le problème c'est que nous avons loué des locaux dans ce pays. Depuis plus de 40 ans qu'on est là en train de louer, nos frères et amis juifs ont compris qu'ils avaient l'argent à se faire sur notre dos. Et toutes les salles de France appartiennent 90% aux juifs. Mais d'autres salles dans lesquelles on a été, beaucoup d'églises, qui n'ont pas su payer les loyers, qui ont été chassés, ces locaux sont devenus des magasins d'Mvouzi. Comment on les appelle? Des Pakistanais. Alléluia, et des Chinois. Et vous verrez un Mvouzi qui va prendre ces locales ici. Le jour où vous partirez, il vient en babouche. Il vient en basket d'1 €. 6 mois après, ce magasin devient grand. Ça devient une référence pour cette ville. Il commence à rouler avec les 4x4. Et puis vous dites non, il a tué les gens, il a fait des fétiches. Non, ce n'est pas des fétiches. Il a loué un local qui appartenait à des enfants de Dieu. C'est le local dans lequel les enfants de Dieu pleuraient et priaient. Vos larmes ont coulé ici. Et quand les larmes coulent, la Bible dit que je connais la voix de vos larmes. Mais comme cela ne vous appartenait pas, pour que le fruit de ces larmes vous appartienne, vous êtes parti parce que vous n'avez pas été capable de continuer à payer les loyers qui vous étaient demandés. Quelqu'un d'autre est venu et c'est lui qui récolte les fruits de vos larmes. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi être locataire d'une église, c'est un esclavage qui n'est pas connu. Parce qu'un jour ou l'autre, vous partirez. Vous pleurez ici, il y a des veillées, il y a des services ici, il y a des joies, il y a des pleurs. Il y a des gens qui viennent s'asseoir ici en disant, Seigneur, que la parole d'aujourd'hui me touche. Alors que le pasteur ne connaît même pas son cas. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, que tu dises quelque chose qui me touche. Voilà mon cas, voilà mon besoin. Jusqu'à quand, jusqu'à quand? Et quand il est là, la personne pleure, les larmes coulent, les suent les larmes.
Notre larme, quand on est à genoux, tombe ici. Il y a des gens qui ne se convertiront pas, de nos enfants. Je le dis bien. Nos enfants, d'autres ne se convertiront pas. De notre vivant. Pas toute la vie, de notre vivant. Alors que, je donne un exemple, je prie ici, je suis membre de cette église, je prie. J'ai un enfant rebelle et à 80 ans, je meurs. Mon enfant, dans sa rébellion, il est parti. Et puis là où il est parti, Dieu le touche. Après que je sois mort, 10 ans, 15 ans après, il dit, je retournerai dans l'église où ma mère priait, où mon père priait. Parce que je pense que mon père me disait de prier tout le temps. Ma mère disait tout le temps, prie. J'irai un peu voir là où il priait là, si le Dieu de ma mère peut faire quelque chose. 20 ans après, l'enfant revient ici. Il trouve que c'est un Chinois qui va ici. Là. Il ira où? Alléluia. Il se pose des questions, mais le pasteur de ma mère, l'église là, elle est maintenant. Parce qu'il voulait venir en cachette, rentrer dans l'église, s'asseoir et dire le Dieu de ma mère. Je suis fatigué d'être dans la rue. Je suis fatigué de vendre la drogue. Je suis fatigué de faire du mal. Où es-tu le Dieu de ma mère? Il ira où? Quand il reviendra à la raison. Mais si cet endroit vous appartenait, même dans 30 ans, ça vous appartiendra toujours. Un enfant qui ne s'est pas converti du vivant de ses parents reviendra chercher l'église de ses parents. Et trouvera toujours l'église au même endroit. Voilà pourquoi les catholiques ont décidé que leur temple ne se déplace pas. Voilà pourquoi ils laissent leurs portes ouvertes de nuit et de jour. Alors à Saint-Jean à Paris, vous voyez qu'il y a des passants qui passent. Ils rentrent, ils s'assoient. Il n'est pas catholique. Mais il s'est dit ce jour-là, je vais trouver un temple, je m'assierai, et le Dieu de ce temple, je l'invoquerai. Ma vie ne marche pas bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis c'est votre premier jour. Vous devez vous battre pour que vous deveniez propriétaire. On devient propriétaire pas parce qu'on est riche, parce qu'on le décide. On ne devient pas propriétaire parce qu'on a des millions. Ce n'est pas parce que l'église a 100 000 euros dans le compte. Non, quand on se décide, qu'on a la décision, on devient propriétaire. C'est lui à qui appartient cet endroit. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est né après combien de mois de grossesse? Alléluia. J'ai dit à mes enfants, c'est là. J'ai dit à mes enfants, ceux qui sont qui sortent de premier des classes à l'université, ils sont nés comment? De quels parents? Ils ont fait 12 mois dans le ventre? Non. Vous avez fait 9 mois vous tous. Alors si lui peut venir le premier, toi aussi tu peux le faire. C'est la décision bien été. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai ma dernière fille qui a 18 ans, qui est à l'université, à Assas. Elle fait les droits. Chaque fois je lui dis, n'oublie pas que tu es une Walé. Mon autre famille c'est Walé. Je lui dis tout le temps ça. Mais c'est que nous oublions nous tous que nous portons un seul nom. Alléluia. Nous portons ce nom par les sang qui a coulé à la croix. Mais quand nous marchons, nous oublions que nous portons un nom magique, un nom plus que magique, un nom magistral. Amen. Et si vous portez ce nom-là, vous ne pouvez pas être locataire. Vous devez vous décider. Peut-être qu'il n'est pas prêt, mais il peut devenir prêt au travers de vous. Amen. En lui disant, papa, nous sommes capables. Il suffit de 10 personnes. De 10 personnes qui se décident en disant, nous refusons d'être locataires. Et vous devenez des propriétaires. Amen. J'en ai vu dans cette ville de Paris. J'en ai vu au Canada où je suis parti. J'en ai vu aux États-Unis où des gens prennent des locaux et deviennent des propriétaires. Et vous commencez vous-même. Il y a une dame qui est propriétaire ici de ces locaux. Elle a connu un problème grave. Et ce problème qu'elle a connu, les gens sont partis de l'église. Des partenaires qui donnaient l'argent. Ils sont partis de l'église. Mais elle n'a pas fermé. Elle est là tous les dimanches en train de faire les cultes avec sa propre famille et 2 personnes qui restent. Mais elle n'a pas de problème parce que c'est local. L'aide aussi à louer le local et payer le frais de banque. Alléluia. Amen. Si ce local ne l'appartenait pas, elle aurait mis la clé à la porte. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Jérémie, c'est votre première année, c'est votre premier jour, c'est votre premier mois.
Vous ferez cette fête d'aujourd'hui avec la décision, parce qu'un enfant de 3 ans commence à marcher tout seul. Il court même. S'il vous plaît. Vous avez observé pendant ces 3 ans, je vous ai dit la dernière fois que nous avons dans notre ministère, dans notre église, 4 valeurs. Vous pouvez se souvenir de ça? 4 valeurs que nous prenons. L'observation, l'analyse, la décision et l'action. Alléluia. L'observation. Je répète, comme ça vous reste dans l'observation, l'analyse, la décision et l'action. Quand on n'est pas un fin observateur, on ne pourra pas bien analyser sa vie. Et quand on va bien analyser sa propre vie, on prendra la bonne décision. Et quand on frappera plein dans le livre. Les gens qui n'observent pas leur vie vivent comme s'ils n'existaient pas. 10, 15, 20 ans après, il est toujours au même endroit parce qu'il n'observe pas sa vie. Amen. Il y a d'autres là où vous êtes, là, c'est pas là où vous devez être. Ce que vous êtes, c'est pas ce que vous devrez être. Alléluia. Dieu vous attend ailleurs. Dieu vous attend au plus haut sommet. Parce que vous n'observez pas. Vous ne vous posez pas des questions. Est-ce que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je devrais être vraiment? Parce qu'il y a d'autres personnes avec qui vous avez commencé, ils ne sont pas à votre niveau. Alléluia. Amen. Ils sont allés trop loin. Mais pourquoi vous êtes restés là? Parce que vous n'observez pas trop. Vous avez observé pendant ces 3 ans, ça suffit. Les 3 ans vous ont suffi pour observer. Vous avez analysé les pour et les contre de l'endroit où vous êtes. Vous avez analysé comment une église s'est conduite. Mais vous devez prendre la décision aujourd'hui d'aller vite. De marcher seul. Alléluia. Amen. De marcher seul. Vous mangerez à la hâte, vous serez sains, vous aurez les bâtons à la main, parce que c'est le jour de votre départ. Amen. Le centre de secours de l'Éternel, c'est le jour de votre départ. Le départ pour de grandes choses, le départ pour de grandes conquêtes, le départ pour traverser les Jourdains, le départ pour conquérir la terre promise. Vous êtes mature maintenant. Vous êtes maintenant mature 3 ans après pour faire des choses pour que ces enfants-là aient propre local. Vous voyez les enfants là? Ils doivent être dans leur propre local avec le moniteur du dimanche. Apprenant des choses qu'ils doivent apprendre. Vous les adultes dans votre propre local. Ces enfants-là ne doivent pas écouter ce que nous disons, même s'ils entendent. J'ai vu ma petite fille de 2 ans chanter un chant, je ne pouvais pas me dire que vous pouvez chanter ce chant-là. Parce qu'elle est à l'église tout le temps. Mais eux, il y a des choses qu'ils doivent apprendre dans leur propre local. Mais si vous décidez bien aujourd'hui, ils auront leur propre local. Alléluia. Vous serez dans la grande salle et ils seront dans la salle attenante. Mais tout dépend de votre décision. Tout dépend de ce que vous allez décider aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Est-ce que tu peux chanter avec moi? C'est parce que tu connais. Naquis au premier ciel. Je sais, je crois.